I'm somewhere in the middle, try to find myself again. But life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right now. Bienvenue à toi, ami Verseau. On se retrouve pour le tirage hebdomadaire. Je sais, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas fait. Très exactement depuis le mois de mars. Et oui, mais c'est comme ça, hein. On ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais on fait surtout ce qu'on peut. Voilà. Pour ce faire, je t'ai sorti la belle déco de Noël. Tu vois, j'ai mis des petites loupiottes, une bougie. J'ai fait le maximum, hein, le maximum pour que ce soit joli et pour qu'on soit dans une ambiance un petit peu comme ça, cocooning de Noël. Parce que moi, je kiffe Noël. Voilà. Alors, écoute, que te dire avant de commencer le tirage? C'est un tirage général. Tu prends ce qui résonne. Tu peux aller voir ton signe solaire, ascendant, lunaire et même Vénus si tu veux que ça te parle un peu plus pour que ce soit plus complet. Je t'invite bien évidemment à liker, à t'abonner, à activer la petite cloche de notification pour que tu sois au courant de toutes les vidéos qui sortent, car ce n'est pas la dernière, et non. Alors, amis Verseau, on va commencer et on va aller voir. J'ai choisi, ce mois-ci, vu qu'on est dans des vibes dorure, le tarot de l'illumination. Ça fait longtemps que j'ai pas bossé avec lui. Alors, on va bosser avec lui et on va aussi bosser pour le conseil des guides, l'oracle de l'intuition et de l'action. Et ça fait aussi très longtemps, ça fait un moment que je n'ai pas bossé avec ces énergies-là. Alors, on y va. On va voir déjà quelle énergie extérieure influence ton mois de décembre. Alors, quelle énergie extérieure pour les Verseaux influence le mois de décembre? Ah bah, il a besoin d'être un peu mélangé, hein. Ça fait un moment qu'il n'a pas causé. Voilà, hop. Énergie extérieure, youpi, 10 de bâton. Alors, l'énergie extérieure qui influence ton mois de décembre, c'est le 10 de bâton. Donc, en fait, ça correspond assez bien dans le sens où le 10, c'est une fin de cycle. Le mois de décembre clôture une année. Donc, l'énergie extérieure, c'est que on en a un peu... il y a un trop-plein, d'accord? Pour les Verseaux, il y a un trop-plein. On a beaucoup donné. On est fatigué. On en a marre. On a envie de déposer son fardeau. C'est possible qu'il y a pas mal de Verseaux qui sont contents de finir l'année 2024 et qui sont peut-être enjoués de commencer 2025. L'influence extérieure, c'est ça, c'est le 10 de bâton. Et tu vois, l'illustration parle d'elle-même, hein. C'est quelqu'un qui porte sur son dos un fardeau, hein, un espèce de panier avec 10 gros morceaux de bois dedans, 10 bâtons, hein, voilà, 10 de bâtons. Il y en a un peu marre, tu vois, le 10 de bâton, c'est on est arrivé au bout de quelque chose. On est arrivé au bout d'une situation qu'on porte depuis longtemps. On est arrivé au bout d'une relation peut-être qui nous pèse. C'est vraiment ça, le 10 de bâton, c'est... On en a marre, quoi. On veut s'alléger. On veut couper avec quelque chose. On veut se libérer. Il y a de la fatigue aussi. Il y a de la fatigue. On est usé, on est fatigué, on est vidé. On a besoin de passer à autre chose. On a besoin de se décharger, vraiment. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie qui va influencer ton mois. Donc je pense que tu seras, si tu es en vacances pour les fêtes, tu seras très content d'être en vacances. Ce qui me vient, c'est aussi que certaines personnes qui regardent cette vidéo, c'est compliqué au travail, c'est compliqué depuis un moment, et on n'en peut plus en fait. Donc on peut être pas très loin
une forme de burn-out. Donc ça, c'est les influences extérieures. Donc, si tu veux, moi, ce que j'ai, c'est qu'on va taxer, c'est que cette sensation de fatigue et d'usure et de trop-plein, elle va s'accentuer parce que c'est comme si là-haut, ils vont, tu sais, t'en rajouter une couche pour que peut-être tu prennes une décision. Peut-être que ça fait un moment que tu as une décision à prendre et que tu ne prends pas. Pour diverses raisons, hein, qu'elles soient matérielles, familiales, voilà, que ce soit un choix du cœur. C'est possible, tu vois, on te force quelque part à clôturer un cycle. Parce que c'est l'énergie extérieure qui t'influence. Donc on va t'en mettre, moi j'ai l'impression que c'est ça, on va t'en mettre plein le citron. Peut-être pour que tu prennes une décision, peut-être que pour que tu poses des limites, peut-être que pour que tu changes quelque chose dans ta vie. Ok ? On va aller voir, justement avec la prochaine carte. Quelle est ton énergie, en fait? Quelle va être ton énergie pour ce mois de décembre? Quelle est ton énergie, ami Verseau, pour ce mois de décembre? J'en ai deux, ça marche pas. Quelle est ton énergie? Non plus. Ah bah dis donc. Ah, là j'en ai qu'une. 9 de coupe. Ok. Alors tu vois, c'est pas du tout la même énergie en fait. 9 de coupe, ici ce qu'on me dit, c'est que toi, ton énergie, c'est que tu as envie de concrétiser, tu as envie de concrétiser quelque chose qui te tient à cœur, ok? Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux réalisés, c'est la carte où on a vraiment envie maintenant. Alors, ça, tu vois, pour moi, c'est en corrélation parce que le 9 de coupe, on a vraiment envie de récolter ce qu'on a semé. Mais pour moi, c'est pas dans le matériel, c'est plutôt de la reconnaissance. Tu vois, c'est plutôt du soutien. C'est plutôt quelque chose au niveau émotionnel, tu vois. J'ai besoin de me sentir soutenue, j'ai besoin... Alors si, par exemple, tu es seule depuis un moment et que ça te pèse vraiment, tu vois, ça te pèse, ça y est, tu comprends pas pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce que tu... Pourquoi tu es seule, pourquoi tu rencontres pas la bonne personne et tout. Le 9 de coupe, c'est j'ai envie de rencontrer quelqu'un avec qui partager vraiment... Tu vois, le 9 de coupe, c'est la carte des vœux réalisés, c'est ce que je te disais avant. C'est une carte où tu as envie de te sentir heureux, t'as envie de... C'est une carte d'harmonie, tu vois, c'est une carte d'accomplissement, t'as envie de boucler une boucle, justement, tu vois. Et j'ai l'impression que plus ça te pèse, plus l'extérieur te pèse, plus toi t'as envie de ça, mais tu vois, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'interne. T'as envie de te sentir épanoui, t'as envie de... Voilà, ça, c'est ton énergie. Tu es dans le 9 de coupe, t'as envie d'harmonie, t'as envie de... Voilà, c'est... Pour moi, tu œuvres vers ça, en tout cas, tu vois. 9 de coupe, c'est ça, c'est... Et puis, ici, spécifiquement, on me dit que c'est le soutien. Peut-être que tu te sens seul dans ce que tu vis et que tu as besoin de soutien, tu as besoin qu'on te dise qu'on t'es pas seul, je suis là, t'inquiète pas, ça va aller. Tu vois, moi, c'est un peu j'ai un peu cette énergie de doudou. Tu vois, c'est comme si t'as besoin d'un doudou. T'as besoin d'un doudou. Voilà. Alors, on va aller voir, justement, parce que la carte qui suit, c'est ce que tu désires le plus. Qu'est-ce que tu désires le plus pour ce mois de décembre, la force? Ok. La force, ce que tu désires le plus, pour moi, c'est d'arriver. J'ai beaucoup de personnes qui se sont fixées un objectif en 2024, qui se sont dit, ben voilà, en 2024, mon objectif, c'est, par exemple, je sais pas moi, je prends souvent cet exemple, perdre du poids. Janvier, tac, bonne résolution. Et je veux perdre du poids, machin, mon objectif, c'est qu'à Noël 2024, j'ai perdu, je sais pas moi, 15 kilos, par exemple, tu vois. Pour moi, j'ai beaucoup de personnes qui n'ont pas lâché et qui ont réussi, qui sont pas loin de leur challenge, mais qui ont besoin d'un coup de boost, là, tu vois. Ce que tu as envie le plus avec la force, ben, c'est justement de pas lâcher, d'avoir suffisamment de force pour atteindre ton objectif, tu vois.
Et ça, c'est vraiment la force intérieure. Ce que tu désires le plus, c'est d'être suffisamment fort, d'être suffisamment robuste pour réussir à clôturer ce cycle. Tu vois, ça peut être, ce que je veux le plus, c'est avoir le courage et la force intérieure de prendre une décision, de quitter une situation, de quitter ce boulot, de quitter cette personne, de déménager, d'emménager seul, de quitter mes parents, tu vois, il y a un truc comme ça, en fait. J'ai besoin ce que tu veux le plus, c'est avoir le courage de réussir. C'est c'est aussi, tu vois, si on revient par exemple sur une dynamique de je me suis donné un objectif et je veux y arriver et tout ça, c'est aussi la force, c'est aussi la patience, tu vois, la patience d'y arriver. Et de ne pas baisser les bras et de ne pas non plus ce que j'ai, c'est, tu sais, cette énergie de alors attends, ça me vient, tu sais, le bélier il est le bélier il est imprévisible, mais c'est pas vraiment ce mot là que je cherche. Tu sais, quand tu t'enflammes et que tu réfléchis pas, c'est voilà, c'est pas colérique, impulsif, voilà. Tu vois, c'est pour moi ici, c'est comme si ici t'avais peur de toi-même, t'avais peur de ta réaction, c'est-à-dire là pour moi t'es arrivé au bout de quelque chose, ce que tu veux c'est de l'harmonie, retrouver une harmonie, tu vois, c'est voilà, j'ai besoin d'harmonie. Ce que tu veux le plus c'est la force, donc la force elle te dit j'ai peur de moi-même. Hein. Tu vois, c'est un peu la carte, le vrai sens de la carte de la force, c'est, tu vois, cette femme qui dompte le lion, mais pas dans l'agressivité, pas avec la force, tu vois, vraiment, où il y a du combat, où il y a de la tension et tout. Non, elle l'apprivoise par la douceur, elle l'apprivoise avec la patience, tu vois, parce que pour apprivoiser quelqu'un, il faut de la patience. On n'apprivoise pas, excuse-moi, un animal sauvage en 2 jours, tu vois, faut installer une relation de confiance, il faut de la répétition, tu vois, il faut installer quelque chose, ça prend du temps. Donc toi, ce que tu veux le plus, c'est, je pense, réussir à patienter encore un peu, à trouver la force nécessaire pour clôturer cette situation, pour arriver à ton objectif. Voilà, tu adaptes vraiment à ta situation, hein, parce que chacun vit des choses différentes, encore heureux, voilà, donc tu adaptes. Donc pour moi, il s'agit de ça, d'accord? Alors, on va aller voir qu'est-ce qui va t'aider justement. Quelles vont être, si tu veux, les énergies positives qui vont t'aider à 8 d'épée, youpi. Non, c'est pas mal. 8 d'épée, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que le 8 d'épée, c'est les peurs. Hein. C'est les peurs qu'on a, c'est les peurs dans lesquelles on s'enferme et du coup, on n'avance pas. Tu vois, là, tu vois que la personne, elle a un linceul sur les yeux, elle a une corde autour d'elle qui est fermée, mais bon, voilà, et 8 d'épée autour, 8 épées autour. Mais on se doute bien, regarde comme elle est attachée, il suffit qu'elle bouge un peu son coude, voilà, qu'elle bouge l'autre coude, hop, elle se détache de la corde, elle enlève son linceul, et puis elle contourne les épées, et elle s'en va, tu vois, donc, alors, j'aime pas cette expression, sortir de sa zone de confort, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire, en fait, ce qui va t'aider, c'est que tu vas aller au-delà de tes peurs, parce que pour moi, ici, il y a beaucoup de personnes qui veulent clôturer, qui veulent dire stop, qui veulent tourner la page, au boulot ou familial, sentimental. On a besoin, on veut stopper quelque chose et démarrer quelque chose de nouveau. Ce que ça peut être aussi, c'est un comportement. On m'envoie ça, donc je te le dis. Ça peut être un comportement, ça peut être une addiction. Voilà, en 2024, je m'étais promis d'arrêter de fumer et j'arrive pas, tu vois. Du coup, moi, je veux absolument. Décembre, j'ai pas envie d'attendre 2025, tu vois. Voilà, j'ai envie d'arrêter un comportement que j'ai, un schéma répétitif dans lequel je suis, et j'y arrive pas. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, lui d'épée, c'est que lui, il va t'aider, il va t'aider à justement aller au-delà de ça, au-delà de la peur, parce que le 8 d'épée, c'est aussi la peur de l'inconnu, hein, la peur, la peur de ce qu'on ne connaît pas, de vers quoi on va, parce que forcément, tu sais, quand on fait un choix dans la vie, quand on décide
ben voilà, de rester ou de partir, je décide de partir, on renonce à quelque chose. Et en général, on renonce à quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise. Tu vois? Et là, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, donc on a peur. Et le 8 d'épée, eh bien, il va t'aider à te libérer, si c'est ça dont tu as besoin. Il va t'aider à te libérer. Il va t'aider peut-être à accepter quelque chose que tu n'arrives pas à accepter. Il va peut-être t'aider à te responsabiliser sur... tu vois, par exemple, si je sais pas moi, si tu es dans une relation, admettons, de couple où ça va plus du tout et que tu as tendance à tout remettre sur la faute de l'autre, mais que voilà, l'autre il bouge pas, il entend pas, machin, bah du coup c'est plus simple pour toi de te dire tout est de sa faute, c'est pas la mienne. Bah, le 8 d'épée, il va t'aider à te responsabiliser dans la relation, c'est-à-dire, bah oui, ben, on est quand même deux, c'est pas lui qui porte le chapeau pour tout. Donc, peut-être que moi aussi, j'ai mes torts et peut-être que justement, je peux me mettre en action pour changer ça. Donc, soit je change certaines choses dans mon comportement, dans mon positionnement, etc. Ou alors, je prends la décision de prendre du recul, etc., etc. Tu adaptes. Hein. En tout cas, le 8 d'épée, c'est une super énergie quand elle est positive parce que justement, tu vas au-delà de tes peurs. Parce que pour moi, avec le 10 de bâton, on va te pousser. Hein. On va te pousser, tu vois. Si maintenant t'es dans un taf qui ne te correspond pas ou tu n'en peux plus, ben là, le mois de décembre, ça va être encore pire que d'habitude. Et vraiment, on te pousse, tu vois, on te pousse dans tes retranchements pour que tu prennes la décision, que tu trouves ta force pour dire maintenant, stop, je n'en peux plus, basta. Basta, quoi. Ok? Ben, on va aller voir justement avec le défi du mois. Donc là, c'est plutôt les énergies négatives. Enfin, négatives. Voilà, c'est le défi, quoi. Quel va être ton défi pour ce mois de décembre, ami Verseau? Alors, est-ce qu'on la prend celle-là? Non, parce que je la sens pas. Donc on la prend pas. Alors, le défi du mois. Voilà, c'est celle-là. Hop. Ben. On a quand même pas mal d'arcanes majeures. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Le hiérophante, pour moi ici, ce qu'il me dit, c'est que ton défi, ça va être, je pense, d'être... Ça rejoint un peu le 8 d'épée quand je te disais se responsabiliser. Pour moi, ton défi, ça va être justement de prendre des décisions, de te responsabiliser. Alors, le défi, ça peut aussi être, parce que là on me l'envoie, donc je te le dis, ça fait un peu cafouilla, mais c'est pas grave. Ça peut être le défi, ça peut être une personne. Par exemple, t'as un taf, ça va plus, tu n'en peux plus, c'est bon, t'es au bout. Tu veux partir, mais t'as un chef. Moi j'ai un chef ou un collègue très, tu vois, qui a du charisme, qui est même un peu peut-être autoritaire, ou qui est plutôt, non, tu sais, plutôt un leader, tu vois, c'est un peu un leader, voilà, et lui, c'est peut-être lui qui qui t'empêche, alors c'est pas lui qui va t'empêcher, mais c'est toi qui t'empêche de prendre ta décision vis-à-vis de lui. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne-là, elle t'a toujours aidé, elle t'a toujours, comment dire, elle a été là, tu vois, voilà, elle est un peu un moteur, comme ça, et c'est comme si toi tu te dis, maintenant si je pars, je vais trahir cette personne, tu vois. Le défi, ça peut être ça. Je pense que si je fais ça, je vais trahir cette personne. Alors que peut-être que cette personne, elle va peut-être être déçue et dire ouais bon ah ouais tu pars machin hein. Mais bon voilà quoi, il va pas non plus pleurer jusqu'à la fin de ses jours. Enfin tu vois, on revient au 8 d'épée, c'est-à-dire que c'est tes croyances, c'est tes trucs qui t'empêchent en fait, tu vois. Parce que le hiérophante, représente aussi le cadre, l'institution, tu vois, l'établissement, l'administration, il peut aussi représenter ça, tu vois. Donc le défi, ça va peut-être être ça, c'est-à-dire aller au-delà, euh, alors pas des lois, hein, je te dis pas d'aller hors la loi, mais de franchir le cadre, tu vois. Franchir le cadre. Si on est dans un
avec une personne qui en a marre de son boulot, ça va être je pose ma lettre de démission. Tu vois, il y a un truc comme ça où je franchis je franchis le cadre qui est posé parce que je n'en peux plus en fait. Ici, c'est un peu comme un affrontement entre moi et le cadre qui est posé. Tu vois, l'hiérophante, je le ressens vraiment comme ça ici. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, si admettons maintenant tu es dans une relation et que tu n'en peux plus et que c'est une relation qui est posée depuis un moment, voilà, on a des enfants, etc. Le défi, ça va être, je m'écoute, tu vois, j'en peux plus. Hein, pour moi, on arrive au bout de quelque chose, peu importe la situation. Je veux partir, mais j'ai les enfants. Tu vois, il y a le cadre familial, tu vois, j'ai mes enfants, mes beaux-parents, je les adore, ils m'adorent, comment je vais faire pour partir. Tu vois, il y a un truc comme ça où je franchis ce qui est établi, en fait. Ça va être ton défi du mois, ami Verseau. Alors, n'hésite pas à me dire si ça te parle dans les commentaires. Mais en tout cas, il y a de ça. On voit que avec tout ce qui est sorti là, j'ai besoin d'harmonie. Pour moi, il y a une situation que tu es en train de vivre qui n'est pas du tout harmonieuse, où tu ne te reconnais pas en fait, ça te parle pas, c'est pas aligné avec toi. Pour moi, c'est une situation, c'est possible qu'avec le 10 de bâton, c'est possible que ça fasse une dizaine d'années que tu es dans cette situation-là, hein, et que ça ne va plus, tu vois. Si c'est une addiction, si c'est un comportement, ça peut être ça fait 10 ans à peu près que ce comportement ou cette addiction a pris trop de place dans ma vie. Et il faut que je trouve la force, tu vois, j'ai besoin d'harmonie, de me ressentir vraiment serein avec moi-même et tout ça. Il me faut la force. Il faut que je trouve la force pour arriver à ça, pour arriver à sortir de ça. Et tu vois, du coup, là, tu vas lutter un peu contre toi-même, contre tes habitudes, contre les rituels que tu fais, par exemple, tu vois. Par exemple, je sais pas, tous les soirs, je rentre, mon rituel, c'est je me bois deux cognacs, tu vois, par exemple. Voilà, ça m'aide, du coup, une fois que j'ai bu ces 2 cognacs, je peux continuer ma journée à la maison, donc voilà, tu vois, je fais le ménage, j'en sais rien, moi, tu vois, voilà, du coup, tu vas lutter contre un cadre, contre des habitudes, contre un rituel que tu vis depuis longtemps et qui te structure un petit peu, tu vois, qui te sécurise. Donc, ici, pour moi, il y a quand même de la déconstruction. Mais c'est une déconstruction positive. Pourquoi ? Parce que pour moi, il y a quelque chose de toxique, même si, voilà, c'est le mot à la mode, mais pour moi, il y a du toxique là dans ce que tu vis, et tu le sais, tu as conscience de ça, et pour moi, décembre, tu veux te défaire de ça, en fait. Voilà, bon. On va aller voir le conseil. Les conseils des guides pour la connexion. Ok. Est-ce qu'on va en prendre un deuxième? Conseil des guides pour les Verseaux. Connexion. Et ajouter un brin de folie. Ok. Donc là, il y a 2 choses. La connexion, c'est quoi? C'est te connecter à toi-même. Tu vois, te connecter au cœur, te connecter peut-être au divin, à ce qu'il y a de plus grand que toi, le divin, Dieu, les anges, Gaïa, tu l'appelles comme tu veux, la source, voilà, je vous le dis souvent, hein, chacun ses croyances, il faut que ça te parle. Te reconnecter à la source, à toi-même, tu vois, pour t'aligner, pour que justement tu trouves en toi cette force, d'accord? Ajouter un brin de folie, c'est pour moi 2 choses, c'est prendre un petit peu de recul par rapport à ce que tu vis, tu vois, parce que c'est pas non plus une question de vie ou de mort, tu vois, c'est quelque chose d'important dans ta vie, mais c'est pas non plus, tu vois, t'es pas en danger de mort, quoi. Donc ajouter un petit brin de folie, c'est aussi mettre un peu de légèreté dans ton quotidien, tu vois. Peut-être que, vu que cette situation, elle te pèse, tu es en boucle et tu penses qu'à ça tout le temps, tu vois, ça mouline dans tous les sens, et t'arrives plus à prendre du recul. Ajouter un petit brin de folie, c'est ça, c'est un peu te reconnecter à ton énergie, à ton esprit d'enfant, tu vois. Et voilà, par exemple, tu vois, là, il neige, chez moi, il neige, il y a au moins 30 cm de neige, et tu sors et tu fais une bataille de boules de neige avec ton voisin, quoi. Tu vois. C'est ce que j'ai fait hier soir en sortant je suis allée chercher mes enfants à l'école.
et j'ai fait une bataille de boules de neige avec mes gamins. Bon, alors, j'ai pas gagné, hein, mais j'ai rigolé. Tu vois, c'est-à-dire te remettre un petit peu de fun dans ta vie pour aussi pour tempérer, tu vois, pour rééquilibrer un petit peu, parce que c'est quand même assez lourd là pour les Verseaux au mois de décembre, hein. Voilà. Donc rééquilibre les choses, reconnecte-toi à toi-même, passe du temps avec toi-même, isole-toi, médite, je sais pas moi, fais ce que tu aimes, écoute de la musique et danse comme une ou un ouf dans ton salon. Tu vois, fais des trucs qui te font plaisir en fait, qui te font plaisir, qui te font prendre un peu de recul, qui te rendent un peu plus léger, voilà. Ça, c'est le conseil des guides, parce que de toute façon, pour moi, tu arrives à la fin de quelque chose, et si c'est pas au mois de décembre que tu prendras cette décision, bah, ce sera au mois de janvier, quoi. En tout cas, pas beaucoup plus loin. Voilà pour ce mois de décembre à mi-verso. Je vais faire une vidéo pour l'année 2025 par signe, où, si tu veux, je vais faire chaque mois un arcane majeur, et on va voir bah, quel arcane majeur va influencer ton énergie chaque mois, tu vois. Et je reprendrai chaque vidéo mensuelle l'arcane majeur de cette vidéo pour construire la guidance. Voilà. Bien écoute, n'hésite pas à me lire dans les commentaires si cette vidéo te parle. N'hésite pas aussi à la partager et puis à t'abonner. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.